Arrête. Le nouveau lâche exact de CoverGirl. C'est quoi le truc? La brosse. Pas de dégâts ici, pas de grumeaux ici. CoverGirl a changé du mascara toutes les lois. De beaux cils, CoverGirl a le tour. Le nouveau mascara lâche exact. Simplement vous, simplement belle, CoverGirl. Kim aime tellement Parfum Game qu'elle cherche des choses à laver juste pour pouvoir le sentir. Eh bien, Kim devrait chercher encore plus de choses à laver. Parce que le Parfum Game est maintenant offert en assouplissant. Bonne chance. Ça y en a, mais... Febreze Air Effet élimine les odeurs et laisse un agréable parfum. Mieux vaut rafraîchir que couvrir. Ça y est, je suis revenue. Il était temps. Oh, c'est ma soirée italienne. Quoi, t'as peur que je fais des tâches? Pas de marque. Comme si t'avais fait attention. Mon secret? J'adore faire paniquer mon patron. Mon autre secret? Le gel transparent secret Platinum. Cool brillance. Très tendance. C'est pour ça que j'adore le nouvel éclat givré de Pantene. C'est nouveau. La formule pro-vitaminée avec des rehausseurs d'éclat vous donne 2 fois plus d'éclat. Elle enlève tous les éléments assadissants tout en polissant les cheveux. Ensuite, c'est le maxi éclat. C'est l'éclat plein la vie. Regardez l'éclat juste ici. Il est ici, en dessous, là où vous pensez qu'il se cache. Il est tout partout. Le nouvel éclat givré de Pantene. Plutôt sans face. C'est une forme de design européen. Oh, ça devrait convenir à toutes les formes. Ben, les formes changent, hein. C'est une belle forme pour vous, ça. Enfin, trouvez la forme qui vous convient. Prenez-en soin avec Cheer Garde-Forme. Un nouveau genre de Cheer qui aide les vêtements à garder leur forme. Ils prennent. C'est tout ce que font certains nettoyants. Par chance, il y a le nouveau sérum nettoyant avec micro-perles, hydrate et nettoie de Olay. Les hydratants de Olay renforcent l'hydratation de votre peau. Optez pour un nettoyant qui donne plus qu'il ne prend. On vit une époque pas mal cool. Le monde entier est au bout de vos doigts. Même la voiture que vous rêvez de conduire, celle que vous rêvez vraiment de conduire, est à votre portée. Et bien plus tôt que vous n'auriez jamais imaginé. C'est comme si tout était trop beau pour être vrai. Les Mazda 3 et Mazda 3 Sport remodelés. La différence, c'est le... Vroom, vroom, vroom. TVA CJPM était là lors de la conférence de presse donnée par la SADC du Haut-Saguenay. Cette dernière présentait fièrement et pour la 10e année consécutive son gala reconnaissance qui se tiendra le 25 novembre prochain, simultanément à Saint-Honoré et Saint-Ambroise grâce à la technologie de la fibre optique. Sous la présidence d'honneur de M. Jean-Pierre Blackburn, ce gala prouve encore une fois le caractère distinctif des gens d'affaires de chez nous. T'es en amour avec elle! Voyons, Isabelle, je l'aime pas. C'est toi que j'aime. Ça t'arrête, c'est pas ta fille. Mais c'est inacceptable! Ah non, mais quand on arrête ça tout de suite, on s'en va nulle part. Non, c'est toi qui s'en va nulle part! Tu voulais pas que je m'inquiète? Come on! Ah non! Je t'ai dit qui? Je dis qui, Hélène? J'ai pas besoin de toi! La promesse. Ce mardi 21h à TVA. Ce dimanche, des sorcières envahissent TVA. À 18h30, voyez tous les hurluberlus des gags. À 19h, c'est le spécial Halloween de l'école des fans avec mes aïeux. À 19h30, Eric Salva est en feu. On n'a pas toute la soirée. Et à 21h, revoyez le premier épisode fracassant du négociateur. Un dimanche envoûtant à TVA. En primeur samedi prochain. Bienvenue à Poudlard pour cette nouvelle année. Et des coulousses! Que la magie continue. Tu es en grand danger. Est-ce que ça a à voir avec Sirius Black, monsieur? Il veut te retrouver. Harry! Hermione, partez! Si vous voulez tuer Harry, vous devrez nous tuer aussi! Perro Patrono! Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Samedi prochain à TVA. Samedi prochain, entrez dans une des grandes trilogies du cinéma. Voyez le dernier volet de Folie de graduation. Veux-tu m'épouser, Michel? Et c'est pas trop chaud! Vous êtes invité à
toute une cérémonie. Voyez le mariage. Samedi prochain à TVA. En primeur à TVA. Hulk envahit l'écran. Le samedi 18 novembre, 18h30. Il demande 100 000 piastres. Vous avez manqué la première du négociateur. Ne ratez pas cette seconde chance. Je prends sa place. Voyez le premier épisode du négociateur ce dimanche 21h. Une présentation de Ford Fusion. En primeur ce samedi. Bienvenue à Poudlard pour cette nouvelle année. Ridiculous. Que la magie continue. Tu es en grand danger. Est-ce que ça a à voir avec Sirius Black, monsieur? Il veut t'en trouver. Harry, Hermione, partez. Si vous voulez tuer Harry, vous devrez nous tuer aussi. Perro, patronne-nous. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ce samedi 18h30 à TVA. Une fillette enlevée et agressée sexuellement au lac Saint-Jean. On parle d'une fillette de 9 ans qui a vu un pur inconnu s'introduire dans sa chambre par une fenêtre en pleine nuit. Des vents forts s'abattent sur Rimouski. C'était comme une grosse tornade. La municipalité doit mettre en place une cellule de crise. Environnement Canada maintient l'avertissement de vents violents pour le centre et l'est du Québec. Le PQ vote pour la nationalisation de l'énergie éolienne. Le mot nationalisation, dans le contexte du débat, je veux que ce soit bien clair dans mon esprit que ça signifie d'aucune façon l'expropriation. Mais pas le chef André Boisclair. Prenez et mangez-en tous. Ceci est ma vie que je vous ai donnée. Dernière messe pour l'abbé Gravel avant de faire officiellement le saut en politique. Morte à 6 ans après une opération aux amygdales qui a mal tourné. Bonsoir, mesdames, messieurs. On commence ce soir avec une histoire révoltante. Une petite fille de 9 ans qui a été enlevée, séquestrée, puis agressée sexuellement au lac Saint-Jean. Karina Tremblay, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi? Exactement. Le suspect, un homme de 27 ans d'Alma, qui est entré dans la chambre de la petite fille par sa fenêtre. Il l'a enlevée, l'a amenée à la maison, l'a séquestrée et l'a agressée sexuellement pour la relâcher au bout d'environ 1 heure. Elle ne connaissait pas l'homme. Cependant, avec les informations qu'elle a données aux policiers, on a été capable de le retracer. La fillette dormait paisiblement dans la résidence familiale lorsque son agresseur s'est introduit par la fenêtre de sa chambre. L'homme l'a tirée de son sommeil pour l'enlever et la conduire chez lui, quelques résidences plus loin. Là-bas, il l'aurait agressée sexuellement pour ensuite la relâcher, environ 1 heure plus tard. Il l'a obligée à le suivre, donc il est ressorti avec elle par la même fenêtre. Il lui a causé ainsi là, des blessures au dos. Il a conduit la petite fille dans un appartement du même secteur de la ville. Et à cet endroit-là, il a eu des gestes à l'endroit de la petite fille, évidemment. On parle de gestes à caractère sexuel. De retour chez elle, la fillette a immédiatement alerté son père qui a appelé les policiers pour porter plainte. La jeune victime ne connaissait pas son agresseur. Les informations qu'elle a fournies aux policiers ont cependant permis de retracer le suspect dès samedi avant midi. L'homme de 27 ans d'Alma était déjà détenu par les policiers au moment où les enquêteurs en dossier ont fait le lien entre lui et l'agression qui serait survenue. Depuis quelque temps, il faisait l'objet d'un mandat pour avoir omis de se présenter en cours après avoir échoué un test d'ivresse-sommeil. Il avait donc été arrêté quelques heures plus tôt. Le suspect reste derrière les barreaux en attendant sa comparution. Des accusations d'enlèvement, séquestration, agression sexuelle, menaces de mort et voies de fait causant des lésions pourraient être portées contre lui. Dimanche après-midi, la fillette de 9 ans était toujours hospitalisée à Alma où elle recevait les soins nécessaires à son état. Quant à son présumé agresseur, il devrait comparaître devant la justice lundi. Si vous trouvez qu'il ventait fort aujourd'hui dans votre région, attendez voir ce que Rimouski a vécu. Une véritable tempête de vent a balayé la ville la nuit dernière. Je veux savoir les dégâts ce matin, on comprenait à quel point ça a été violent. Les traces de cette tempête de vent ne mentent pas. Avec des pointes jusqu'à 96 km/h, les plus fortes enregistrées au Québec au cours de la nuit, la ville de Rimouski s'est fait brasser solide, comme on dit. On ne peut plus passer.
les morceaux de styrofoam qui se promènent à bord puis de l'autre. Il sentait beaucoup fort, puis il a fort. Ça faisait comme une grosse tournade. Puis la couverture a sorti. Au plus fort de cette tempête de vent, une cellule de crise a même été mise sur pied par les autorités municipales, du jamais vu à Rimouski, notamment pour prendre en charge une quarantaine de personnes qui ont dû être évacuées de leur domicile. Malheureusement, il y a beaucoup de dommages matériels, mais heureusement, il n'y a pas de dommages humains. Personne n'a été blessé. Les services, autant le service de protection d'incendie, travaux publics, direction de la Ville, Sûreté du Québec, Croix-Rouge, tout le monde a très bien collaboré. N'empêche, au lendemain de cette tempête, les arbres déracinés, cassés, se comptent par dizaines aux quatre coins de la ville. Quand le vent s'est calmé, je me suis éveillée, j'ai regardé dans les fenêtres et j'ai vu que l'arbre était tombé. OK. Cet arbre-là, vous me dites que vous avez un attachement particulier, c'est votre fils? Mon fils, il l'a planté, il y avait peut-être 3 pouces, l'arbre. Par ailleurs, les pannes de courant se sont multipliées. Hydro-Québec a même dû faire appel à des équipes de l'extérieur de la région pour réparer les dégâts. Il faudra encore plusieurs jours avant d'établir un bilan précis des dommages provoqués par cette tempête de vent. Et le pire, c'est qu'Environnement Canada prévoit encore de bonnes rafales au cours des prochaines heures, en souhaitant seulement que ce ne soit pas là un avant-goût de l'hiver à venir. Gilles Turmel, TVA, Rimouski. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Esther. Alors, Gilles le disait il y a un instant, on n'en a pas fini avec le vent, hein? Non, parce que Environnement Canada a maintenu son avertissement de vent violent pour plusieurs secteurs, le centre et l'est du Québec. Donc, ces vents vont souffler à partir de Trois-Rivières vers l'est pour les prochaines heures. On en a eu sur tout le Québec. On voit ici des images de Montréal, alors que les vents soufflaient avec des pointes de près de 70 km à l'heure. Des arbres qui ont été brisés, plusieurs dommages. Et ce n'est pas terminé, mais on prévoit que ces vents diminueront en intensité à la fin de la nuit. Encore des averses de pluie et de neige partout au Québec pour ce soir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait revoir un peu de soleil demain. Je vous donne tous les détails un peu plus tard. À tout à l'heure. À tantôt. Des parents de Saint-Jérôme, au nord de Montréal, en ont gros sur le cœur et réclament justice. Leur petite fille de 6 ans est morte à la suite d'une opération qui devait être banale. Harold Gagné, le coroner est formel. La mort de l'enfant aurait pu être évitée? Oui, alors c'est un rapport du coroner Jacques Ramsey. Puis aujourd'hui, Esther, il y a une poursuite qui a été déposée. Une poursuite de près de 900 000 $ contre 4 médecins. Ce qui choque également la famille, c'est que l'hôpital de Saint-Jérôme ne leur a jamais parlé après parce que la loi a été modifiée lorsqu'arrive un accident, une erreur médicale. L'hôpital a le devoir de vous rencontrer. Ça n'a pas été fait. On a vu notre fille sortir sur la civière tout ensemble, passer devant nous. Nathalie Barry ne pourra jamais effacer de sa mémoire l'agonie de sa fille de 6 ans. En avril 2005, Alexia subit une opération d'une durée d'1 heure à l'hôpital de Saint-Jérôme. Elle respire presque toujours par la bouche et ronfle durant son sommeil. Alors les médecins lui enlèvent les amygdales au niveau des adénoïdes. Tout va bien et elle retourne chez ses parents le même jour. Mais le surlendemain, elle crache l'équivalent d'une tasse de sang. Elle est transportée à l'hôpital de Saint-Jérôme en ambulance. Le médecin de garde à l'urgence procède à un bref examen et demande l'aide d'un spécialiste, un otorhinolaryngologiste qui décide de ne pas venir l'examiner malgré une hémoglobine basse. Le coroner note dans ce rapport qu'Alexia est transférée à l'étage où il n'y a pas de supervision médicale et où le ratio infirmière-patient est insuffisant. À ce moment-là, son pouls est de 150 pulsations à la minute. Son cœur bat vite, elle perd du sang et râle. Tout à coup, elle se lève dans son lit et se met à vomir du sang sous les yeux de sa mère. Des infirmières couraient partout, les gens criaient. Elle appelle son mari qui accourt. Alexia est encore couchée dans son lit. Comme elle disait tantôt, c'était plein de sang partout. Les infirmières couraient encore. La petite fille est finalement conduite à la salle d'opération, mais il est déjà trop tard. Alexia est transportée à l'hôpital Sainte-Justine. Son cerveau est lourdement endommagé. Elle meurt dans les bras de ses parents le 19 avril 2005. C'était pas seulement une personne qui s'est trompée ou qui a passé à côté, c'est plusieurs personnes qui ont côtoyé ma fille qui n'ont pas allumé. Là. On sait qu'il y a à peu près 1 à 2 % des opérations qui ont cette complication-là, mais généralement, c'est bien géré. On n'a pas 1 à 2 % de décès reliés à ça, là. L'hôpital de Saint-Jérôme n'a jamais rencontré la famille comme le veut la loi. Les parents, qui ont aussi une autre fillette de 5 ans qui vit cela très difficilement, réclament 890 000 $. Mais tout l'argent du monde ne leur redonnera jamais le bonheur qu'ils avaient avant la mort d'Alexia. Harold Gagné, TVA, Montréal. On connaît ce soir l'identité des 2 parents qui sont morts dans une violente collision frontale hier à Henryville, en Montérégie. Il s'agit de José Archambault et de son conjoint Jacques Goulet, qui habitaient à Pointe-aux-Trembles, à Montréal. Une voiture a foncé sur leur véhicule alors qu'ils roulaient sur la route 133 en compagnie de leurs 2 enfants.
Le conducteur fautif aurait tenté un dépassement illégal. Les 2 enfants du couple ont été blessés, mais on ne craint pas pour leur vie. Dans un instant, à la fin du Conseil national du PQ, de la dissension à propos de l'énergie éolienne. Mon message, c'est que de l'éolien, on en veut. Le message, c'est qu'Hydro-Québec doit être un vrai maître d'œuvre. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec entreprisecanada.gc.ca. Les réponses que les entrepreneurs réclament. Un message du gouvernement du Canada. Chez Kia Harold Auto, obtenez la Sedona 2006 à partir de 29 495 $. 0% à l'achat sur 60 mois. Information 693-8050. Kia, le constructeur à la croissance la plus rapide au monde. Raffinée et innovatrice, la toilette bidet du futur à votre portée. Siège chauffant qui se lève automatiquement à votre approche. Des plus hygiéniques, avec chasse d'eau et nettoyage automatique. Disponible chez Eau Salle de Bain, édifice Pot de Bain Tremblay Meubles. Ce qui nous importe surtout chez Sonic, c'est la chaleur. La chaleur qui réchauffe votre maison depuis plus de 50 ans. Celle que connaissent nos professionnels du chauffage au mazout. Sonic est la plus grande pétrolière indépendante régionale avec 35 stations-service et 10 livreurs partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On y retrouve toute la chaleur typique aux gens d'ici. Les pétroles Sonic, une division Nutrinor. Ne vous oublie. Le Journal de Québec vous invite à assister au spectacle de Céline Dion à Las Vegas. Ne vous oublie. À chaque semaine, un voyage double à gagner. Tous les détails dans le Journal de Québec, le journal numéro 1. Ils se sont démarqués par leur leadership et leur détermination. Est-ce qu'un président d'une entreprise comme la vôtre dort bien? Animé par Laurent Lapierre. Ah, le dangereux, ça m'a coûté 500 000 $. C'est décidé. On regarde Leader, ce jeudi 20h sur la chaîne Argent. Investir à la bourse n'est pas un jeu. Michel Carignon répond à vos questions. Peut-être une bonne fois, je vais me faire planter. Mais en attendant, là, c'est vous autres qui n'allez pas vous faire planter pour rien, ben acheter tout le temps pour rien quand c'est pas le temps. Soyez dans le feu de l'action, à midi sur la chaîne Argent. T'es en amour avec elle. Voyons, Isabelle, je l'aime pas. C'est toi que j'aime. Ça paraît que c'est pas ta fille. Mais c'est inacceptable. Ah non, Michel, on arrête ça tout de suite, on s'en va nulle part avec ça. Non, c'est toi qui s'en va nulle part. Tu voulais pas que je m'inquiète? Come on! Ah non! C'était qui? Je suis qui, Hélène? J'ai pas besoin de toi. La promesse. Ce mardi 21h à TVA. Embellis ton décor, le fabuleux concours de TVA CJPM et du centre de décoration du magasin Gagnon Frères de Chicoutimi. Du 16 octobre au 17 novembre, je donnerai un indice tous les soirs en semaine pendant ma capsule météo du TVA 18h. Communiquez avec nous au 1-900-882-1234 ou par Internet. Vous pourriez gagner la décoration de la pièce de votre choix et chaque soir, des billets pour party de Québécissime. Nos décoratrices sont déjà à l'œuvre pour transformer la pièce de votre choix. Embellis ton décor avec TVA CJPM et Gagnon Frères. Il n'y a pas qu'à l'extérieur qui ventait fort aujourd'hui au Québec. On peut dire qu'il ventait aussi au PQ. En fait, il faudrait plutôt parler d'un vent de division au sujet de l'énergie éolienne. Robert Plouffe, le chef André Boisclair ne s'entend pas avec ses délégués? Oui, le chef du Parti québécois l'a admis lui-même. Le vent a soufflé fort aussi sur ce Conseil national. Esther, le chef du Parti québécois, est en désaccord avec la volonté d'une majorité de ses délégués. Ces derniers ont voté en faveur d'une résolution pour nationaliser l'énergie éolienne. Pas question, a dit le chef, il faut préserver la place du privé. La bourrasque est venue de l'aile plus à gauche du parti, les leaders du FPQ libre. Ils ont soumis leur proposition de nationaliser l'énergie éolienne en jouant sur des cordes sensibles. Il faut poursuivre sur la voie que nous a tracée René Lévesque, c'est-à-dire être maître chez nous. Le chef André Boisclair a mandaté sa critique en matière d'énergie pour dissuader l'Assemblée de voter en faveur de la résolution. La nationalisation, dans les livres, dans les dictionnaires, dans les livres financiers, ça veut dire l'expropriation de l'entreprise privée. Je ne crois pas qu'au Québec, c'est comme ça qu'on veut bâtir notre économie. Sur 20 ans, le Québec perd 7,8 milliards. Fait que pour moi, nationalisation, là, c'est pas expropriation, c'est appropriation. Les délégués favorables? La résolution a passé. Le chef a tenté de récupérer. Le vent aussi a soufflé assez fort sur le Conseil national.
Puis, il a étouffé le vent. M. Boisclair a expliqué qu'il est favorable à ce qu'Hydro-Québec prenne en charge le développement de la filière éolienne. Il dit constater un peu trop d'anarchie actuellement et comprend l'inquiétude des régions qui disent ne pas profiter des retombées des parcs éoliens. Mais attention. Est-ce que la réponse à ce défi, c'est l'expropriation des compagnies qui déjà ici produisent de l'éolienne puis qui ont signé des contrats de bonne foi avec la Société d'État et Hydro-Québec? La réponse pour moi à cette question, c'est non. Un nom qui a déçu. On se ramasse dans du mou flou et je pense que ça l'aide pas du mou flou en politique. André Boisclair explique qu'il préfère être franc. Pour lui, Hydro peut soumissionner sur des projets éoliens, mais la porte reste ouverte au privé. Ça me paraît contraire à ce que dit la résolution. Ça l'est tout à fait. André Boisclair a donc bien senti les vents contraires qui ont soufflé dans ce Conseil national. Ainsi, même si tous s'entendaient sur les mêmes objectifs, les courants de pensée au PQ sont souvent difficiles à réconcilier pour un chef. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Ça a été tout un dimanche pour Raymond Gravel. Le prêtre a à peine eu le temps de faire ses adieux à ses paroissiens qu'il troquait sa soutane pour ses habits de politicien. Il est devenu candidat du Bloc québécois dans le comté de Repentigny. C'est la dernière messe de Raymond Gravel comme curé de la paroisse Saint-Joachim. Il est visiblement très ému. Je me sens coupable de la paroisse à un moment où il manque de prêtre. Je me sens coupable d'avoir donné des personnes que j'ai aimées et avec qui j'ai travaillé. Il parle ouvertement de ses doutes et de ses incertitudes. Je vous demande une chose, gardez-moi dans vos prières. Je vous jure que j'en ai vraiment besoin. Les paroissiens lui ont réservé une longue ovation. Ça me fait de la peine parce qu'on avait un bon curé. Ça va peut-être faire du bien à Ottawa de voir quelqu'un d'intègre dans ce Parlement. Après 21 ans comme prêtre, Raymond Gravel fait le saut en politique. Il sera candidat du Bloc québécois dans le comté de Repentigny, un château fort souverainiste. Je ne connais pas les rouages de la politique, j'ai tout à apprendre. Et je vais essayer de le faire avec mon cœur, comme j'ai essayé d'être prêtre avec mon cœur. Toute sa vie, M. Gravel dit avoir défendu les valeurs de justice et d'égalité. Il ne croit pas que le fait d'être prêtre lui nuira en politique. Sur le plan social, sur le plan de la pauvreté, l'Église tient le même discours que le Bloc québécois. Le chef du Bloc québécois a d'abord rendu hommage à Benoît Sauvageau, décédé il y a 2 mois. Quelqu'un qui avait des valeurs humaines profondes. Et je suis convaincu qu'il serait très heureux de savoir que celui qui va le remplacer partage ces mêmes valeurs. En reprenant les principaux thèmes de campagne de son parti, il a attaqué le premier ministre Stephen Harper. Enfin, M. Duceppe prévient tous les Québécois de se préparer à des élections générales au printemps. Le droit canonique interdit de faire de la politique. Raymond Gravel a donc dû obtenir une permission spéciale de son évêque et du Vatican. Il n'est pas le premier prêtre québécois à le faire. Il y a 30 ans, le curé Michel Lemoignan était élu député provincial de Gaspé. André Ducharme, TVA, à Charlemagne. Le Parti conservateur et le NPD ont aussi tenu leur assemblée d'investiture dans Repentigny aujourd'hui. Le conservateur Stéphane Bourgon, qui a été défait à la dernière élection dans Vaudreuil-Soulanges, tente maintenant sa chance dans Repentigny. Du côté des néo-démocrates, le candidat est Régent Bellemare, un syndicaliste de la FTQ. Les libéraux n'ont pas encore annoncé leur candidat. Les électeurs, en fait, vont faire leur choix le 27 novembre. La circonscription de Repentigny est vacante depuis le décès du bloquiste Benoît Sauvageau dans un accident de la route. Au Brésil, le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva a été réélu avec plus de 60% des voix après le dépouillement de la majorité des suffrages au second tour de l'élection présidentielle. Dès le premier tour, Lula devancerait son opposant conservateur, Geraldo Alckmin. Malgré les scandales qui ont rendu difficile sa réélection dès le premier tour, Lula obtient un deuxième mandat de 4 ans. Une autre tragédie aérienne s'est produite aujourd'hui au Nigeria. C'est un appareil de la compagnie nigériane ABC qui s'est écrasé ce matin peu après son décollage de l'aéroport d'Abuja. 114 personnes se trouvaient à bord, il n'y aurait que 5 survivants. Comme en font poids ces images, l'impact a été brutal. Parmi les victimes, des personnalités, dont le sultan de Sokoto, la plus haute autorité musulmane du Nigeria. C'est le 3e accident aérien majeur au Nigeria en un an seulement. Après la pause, les premiers militaires de Valcartier à se rendre en Afghanistan partent demain. Focus.
Focus sur le nouveau centre du camion Hino, concessionnaire pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau et la Côte-Nord. Hino, une compagnie du groupe Toyota, produit des camions efficaces et confortables, accompagnés de la meilleure garantie sur le marché. Nos camions sont réputés pour leur grande économie de carburant, leur fiabilité dans des conditions extrêmes. Consultez notre équipe de professionnels pour l'achat, la location ou l'entretien de votre camion Hino. Centre du camion Hino, rue Métis, parc industriel de Chicoutimi. Faites de votre passé votre présent avec la soirée canadienne. Offrez-vous ce coffret incluant un CD et un DVD. Retrouvez le meilleur du folklore québécois à travers plusieurs numéros puisés parmi une trentaine d'émissions originales. Un coffret unique en son genre qui vous permet d'écouter et de revoir des moments inoubliables de ce classique de la télévision québécoise. Soirée canadienne, vos souvenirs en musique et en images. Coffret en vente maintenant. Lisez tout mon lapin. Croyez au surnaturel. Avec ses propres règles. Vous pensez que c'est mon retour sur l'île qui a tout déclenché? Tout ce qui se passe en ce moment sur cette île, c'est pas normal. Dolmen, le premier épisode en rediffusion, dimanche 13h à Mystère. Chez Mini-Mécanique Saguenay, nous venons tout juste de recevoir un plein camion de souffleuses à neige Corcadet Columbia, édition 2007, les plus fiables sur le marché. N'attendez pas la dernière minute, profitez de nos prix imbattables. Chez Mini-Mécanique Saguenay, nous partageons notre expérience avec vous. Surveillez sur Internet la tribune téléphonique d'Occupation Double. Merci surtout à vous, chers internautes. Maintenant du lundi au mercredi 19h30 et le jeudi 21h30. Et ce mardi, la tribune accueille Frédéric. Seulement sur occupationdouble.com. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais avec Juste pour rire, l'argent nous fait rire. Voyez les gags tous les dimanches 18h30 à TVA. Si mon fils est un monstre, c'est ma faute. Une prestation magistrale d'Angèle Coutu. C'est moi qui donne les ordres, tu sais, oui, là. Tu es moi. Le négociateur, ce lundi 21h à TVA. Une présentation de Ford Fusion. Au service de la communauté Infocrime. Le 25 septembre, 3 individus dans la vingtaine se présentent dans un dépanneur couche-tard de Jonquière et tentent de se procurer de la marchandise par carte de crédit. La carte désactivée était rapportée volée quelques heures auparavant lors d'un important cambriolage survenu dans une résidence de Jonquière. Toute information peut être communiquée à Infocrime. Protégez vos droits. Coopérez de manière anonyme et confidentielle avec Infocrime. Une invitation de TVA-CJPM. Il ne reste plus que quelques heures avant le départ pour les 71 premiers militaires de la base de Valcartier qui vont se rendre en Afghanistan. Avec ce qui se passe là-bas, évidemment, leurs proches sont très inquiets. Mais ils ont quand même une mince consolation. La technologie leur permet de garder le contact. Plus le temps avance, plus la présence québécoise se fait sentir en Afghanistan. Le caporal-chef Patrick Bernier partira pour Kandahar l'été prochain. On voit des gens qui se reviennent dans des boîtes, là. C'est un petit peu plus stressant, justement, de voir que c'est plus réaliste que le monde peut le croire ici, là. 6 mois loin de sa conjointe, de ses 2 enfants. Une épreuve pour M. Bernier et sa famille. Mais la technologie facilite de plus en plus le rapprochement. Ce militaire cumule déjà 3 missions à l'étranger. Il a été déployé en Bosnie et en Afghanistan. Il se souvient de la Bosnie, le droit à un seul appel téléphonique par semaine, 6 mois sans voir grandir ses enfants. Mais les temps ont changé. Il y a le téléphone satellite accessible presque tout le temps, Internet, le courrier électronique, la webcam. Ça permet de garder un suivi, surtout quand les enfants évoluent aussi au niveau scolaire ou grandissent aussi. 6 mois, c'est quand même une moitié d'année. Juste d'avoir l'impression, ou en tout cas, qu'il est plus près de nous. Même s'il ne l'est pas, mais au moins, on peut se répondre par des gestes, puis par des expressions du visage. Parce que le fait de voir notre père, voir qu'est-ce qu'il fait là-bas, puis ça nous rassure. La famille se prépare à cette mission, au départ du père en août prochain. Il faut bien connaître les enjeux de cette opération. Savoir pourquoi qu'on est là. Comme ça va nous permettre justement de croire à ce qu'on fait. On est appelé à se préparer, pas 1 mois, 2 mois d'avance, mais bien dès maintenant, dans son temps, là, presque d'1 an. Quand il va partir, il va être protégé par l'armée, puis il ne faut pas s'inquiéter, il va être protégé. On t'aime, papa! Jean-Raphaël Drolet, TVA, à Saint-Gabriel de Valcartier.
Focus sur le nouveau centre du camion Hino, concessionnaire pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau et la Côte-Nord. Hino, une compagnie du groupe Toyota, produit des camions efficaces et confortables, accompagnés de la meilleure garantie sur le marché. Nos camions sont réputés pour leur grande économie de carburant, leur fiabilité dans des conditions extrêmes. Consultez notre équipe de professionnels pour l'achat, la location ou l'entretien de votre camion Hino. Centre du camion Hino, rue Métis, parc industriel de Chicoutimi. Focus. Hey, c'est-tu quoi le monde? On a le goût de se faire plaisir. Une nouvelle édition de Chansons d'épouvante, l'album d'autre chose, avec A Woman, Blue Jeans sur la plage, le rap à Bailey. On achète bien les rockers avec mon chum Jerry Boulet. Si vous voulez découvrir autre chose, puis revivre ce que c'était le rock des années 70 à la manière d'aujourd'hui, Chansons d'épouvante, c'est un album coup de cœur. Génération Motown, en supplémentaire du 14 au 16 décembre. Réservez maintenant au Théâtre du Palais municipal. 1-888-873-3333. Chaque jour, ayez le bon réflexe, le plus rapide, le plus efficace, pour tout capter, pour ne rien manquer. Ayez le bon réflexe, LCN. Ce dimanche, Marie-Pierre et Grégoire d'Occupation Double donnent tout un show sur la musique de Dirty Dancing, interprétée par Loulou et Rick Hughes. Party des années 80, ce dimanche, 19h30. Une présentation de New Look, Epiderma et Vidéotron. Il manque 100 000 piastres. Vous avez manqué la première du négociateur. Ne ratez pas cette seconde chance. Je prends sa place. Voyez le premier épisode du négociateur ce dimanche 21h. Une présentation de Ford Fusion. Regardez le TVA 18h et participez au concours Embellis ton décor avec TVA CJPM et le centre de décoration du magasin Gagnon Frères de Chicoutimi. Vous pourriez gagner la décoration de la pièce de votre choix et plein de billets pour Party de Québécissime. Embellis ton décor avec TVA CJPM et Gagnon Frères. Pierre, à LCN, vous revenez sur ces militaires de Valcartier qui partent pour l'Afghanistan? Oui, un premier contingent de soldats québécois de Valcartier. Ils partent demain. Mais la question qu'on va se poser à LCN, est-ce qu'ils sont prêts pour ce genre de mission? Quel a été leur entraînement et à quel point on peut se préparer justement pour ce qui se passe en Afghanistan? On aura avec nous Raymond Taillefer, lieutenant-colonel à la retraite, pour parler de tout ça. Il avait l'air prêt dans ce reportage de Jean-Raphaël. Merci, Pierre. Au revoir. Au revoir. Donc, Lynn, encore de bonnes bourrasques pour les prochaines heures, là. Ça, c'est sûr, Esther. On a toujours, comme je vous disais, cet avertissement de vent violent sur le centre et l'est du Québec pour les prochaines heures, avec des rafales qui pourraient atteindre entre 90 et 100 km/h. Et côté précipitation, notre système dépressionnaire se déplace vers l'est, mais on a toujours une bonne couverture nuageuse sur tout le Québec, avec en soirée des averses de pluie mêlées de neige. Et au nord, on accumule toujours les centimètres de neige. Demain, on aura accumulé sur certains secteurs de 20 à 30 cm. On peut donc parler de tempête. Mais la bonne nouvelle, c'est que graduellement, le ciel va commencer à se dégager au courant de la nuit, ce qui fait que demain, sur le sud-ouest, on aura une très, très belle journée avec du soleil et des températures plus agréables. Alors, on regarde en détail tout de suite ce que ça donne pour tout le Québec, en commençant par le sud-ouest pour la soirée. Alors, des averses de pluie ou de neige pour Montréal, Outaouais, Lanaudière. Le ciel se dégage au cours de la nuit. On attend de la neige pour les Laurentides de la Mauricie, les cantons de l'Est. On accumulera entre 5 et 10 cm. Les vents soufflent de l'ouest à 50 km avec quand même de bonnes rafales jusqu'à 70 et des minimums qui varieront de moins 2 à 2 degrés. Et pour demain, encore un petit peu de neige du côté des cantons de l'Est et de la Mauricie le matin, des éclaircies en après-midi. Ailleurs, ce sera une très, très belle journée. Soleil, quelques nuages. Ce sera plus doux avec des maximums qui varieront de 2 à 8 degrés. Les vents souffleront de l'ouest à 30 km/h. Pour le centre et l'est, on aura ce soir un mélange de pluie et de neige pour Québec et la Gaspésie. On attend de la pluie aux îles de la Madeleine. Pour les autres régions, c'est de la neige avec des accumulations de 5 cm. Très venteux avec des rafales jusqu'à 90 km/h, minimum de 0 à 7. Demain, des nuages avec des éclaircies pour Québec, les Bois-Francs et la Gaspésie. On pourrait voir quelques flocons tôt le matin. Des averses de neige pour la Beauce.
Un mélange de neige ou de pluie pour le Bas-Saint-Laurent et ce sera encore très venteux demain matin et les maximums qui varieront de 2 à 9 degrés. Au nord, toujours de la neige et de la poudrerie avec des accumulations de 5 à 10 cm, un mélange de pluie et de neige à l'est avec des minimums de moins 3 à 2. Demain, de la neige au Saguenay et à Fermont. De la neige et de la pluie à la baie James. Le ciel se dégage le matin en Abitibi avec des maximums de 1 à 6 degrés. Et rapidement, si on regarde à plus long terme, à Montréal, c'est l'Halloween mardi. Ce sera encore nuageux avec possibilité de 40 d'averses avec 11 degrés et à Québec, des averses avec 6. Donc voilà, chers, soyez très prudents sur les routes ce soir. On risque d'avoir des petits problèmes là sur la chaussée et avec la poudrerie, la visibilité sera réduite. Merci beaucoup, Lynn. Bye bye, bonne soirée. Alors voilà, c'est tout pour le moment. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Bonne soirée. Je vous retrouve ce soir à 22h. À plus tard. Parlons café avec monsieur, madame, tout le monde. Pourquoi vous avez choisi Dunkin' Donuts? Regardez ce contenant. Aïe aïe. Dunkin' Donuts, c'est du doux pour les doigts. On s'écoute parler, une présentation Dunkin' Donuts. Bienvenue, on s'écoute parler. Oscar Aubu, au sujet du match de samedi, Avalanche canadien, il y a des journalistes qui disent que Théodore a été humilié. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? Alors, le mot le dit, hein, humilié. On te hue devant des milliers de personnes. Bon, prenez donc vos lignes ouvertes d'abord. Un premier appel, bonjour. Oui, bonjour, Oscar. Salut. Moi, j'ai trouvé... Bon, on va commencer par le début. Qu'est-ce que t'avais perdu? Non, je veux dire, j'ai trouvé que la victoire en fin de semaine, là, ça faisait un petit velours à Béchère. Ouais, un petit velours un peu cher, mais une petite fourrure, c'est encore plus cher. Ah, ben, t'as un point. Qu'est-ce que t'as pensé de l'échappée de Craig Rivet? Ah, hein? Craig Rivet, va. Il change pas. So, Ray puis Ryder? Ah, moi, j'aime bien ça quand Ryder, il score. Regarde, c'est la meilleure chanson des Doors. Ryder in the score. C'est juste les pénalités, là. Oui. Ça fait des 5 contre 3, des fois. Là. Ça, c'est un problème. Ça, je trouve que ça fait mal aux Canadiens. Ah ouais, ben, t'as-tu un crayon ou un papier? Je vais te suggérer un onguent, là. Ah ouais? Mais ça traite sur le Canadien, là. C'est vrai? Ça va plus jamais mal, là. Ah, ben, merci beaucoup. Et revenez-nous demain.